Salut à toi. Dans la première vidéo, nous avons mentionné un peu ce truc de dans la vie on a beaucoup de choix, on a trop de choix qu'on doit faire constamment, ce qui nous rend d'ailleurs tous plus ou moins perdus, paumés dans ce qu'on devrait vraiment faire. En effet, voilà, tout ce qui est les médias, les réseaux, etc. Font que en fait, nos biais cognitifs aussi nous poussent en fait à, même parce que le monde qui évolue très vite, etc. En fait, voilà, tout nous dissuade de prendre le temps de nuancer nos pensées et donc nos choix. J'ai des exemples pour t'illustrer ça. En gros, ce que tu vas vite comprendre, voilà, c'est que en fait, on a tendance de manière générale à penser de manière plutôt extrême. Donc, comme j'ai dit, j'ai trois gros exemples là qui me tiennent quand même à cœur d'aborder pour justifier un peu, selon moi, pourquoi en fait on pense beaucoup trop souvent à l'extrême. Donc, on va prendre un exemple qui fâche. Et d'ailleurs, petit disclaimer. On va parler politique, j'y connais rien parce que perso je m'intéresse plus du tout à ça étant donné l'influence que ça a sur le monde et sur la santé mentale des gens, y compris moi. Donc je ne donne pas d'opinion personnelle puisque moi-même j'en ai pas vraiment. Voilà, simplement des ressentis. Donc tout ce que je vais dire là concernant le monde de la politique, c'est des ressentis. Mais en gros, dans l'exemple de la politique, c'est le typique gauche vs droite. Voilà, et en fait on pense à l'extrême dans le sens où quand on s'identifie à un parti, encore une fois c'est mon ressenti, en fait on a tendance à être d'accord avec 100% des idéaux de ce parti. On s'identifie à ce parti, voilà, comme je disais, et on refuse du coup toutes les idées du parti opposé, même si certaines pourraient nous correspondre, et ça c'est dommage. Voilà, ce qui fait que on extrémise aussi les caractéristiques de chaque parti. Je vais prendre un exemple voilà, qui peut paraître choquant, mais en gros, encore une fois, c'est que mon ressenti, mais en fait, j'ai l'impression que les gens, quand ils sont de gauche, par exemple, ils pensent que la droite, c'est que des racistes. Ils pensent que la droite, c'est que des racistes. Et du coup, en fait, déjà, ils extrémisent le fait que quand t'es de droite, t'es raciste. Et en plus de ça, ils extrémisent le fait que quand t'es raciste, t'es complètement raciste. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Bon, j'ai plein d'autres exemples comme ça, mais voilà, pour pas qu'il y ait un parti qui vienne me saouler en commentaire, je vais donner un exemple inverse. Genre, je sais pas, ceux de droite, ils pensent que ceux de gauche, ils veulent rien branler de leur vie, ils veulent juste donner le même salaire à tout le monde, et voilà, c'est communiste, c'est la joie, la tolérance, tout ça, on tolère tout le monde, etc. Bref, ça c'est un peu à l'extrême aussi, je pense. Je sais pas, encore une fois, j'y connais rien, mais je me dis, peut-être que dans les gens qui dirigent les partis de gauche, ils sont peut-être pas aussi dans la folie de donner exactement le même salaire à tout le monde, alors qu'il y a des gens, ils charbonnent beaucoup plus dans leur vie, beaucoup plus intelligemment, etc., qui pourraient gagner beaucoup plus. Voilà, et je sais pas, et peut-être même que... de toute façon, on sait pas, mais bref. Tout ça pour dire que, voilà, les gens de gauche diabolisent les idées et les gens de droite, et inversement, alors que, voilà, c'est jamais du 100%, c'est jamais sur de l'extrême, etc. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais. En fait, ce qui est un peu dommage avec tout ça, ce qui est vraiment dans le danger de ça, c'est que en fait, déjà premièrement, déjà ça crée des tensions entre les gens finalement d'un même pays. C'est ce que je trouve dommage aussi dans ce niveau-là. C'est que typiquement, ça crée des gens, ça crée des tensions, pardon, entre les citoyens d'un même pays, alors que de base on devrait tous justement s'entraider et contribuer à rendre fière la patrie, quoi, en fait. Moi c'est un peu ce que je me dis. Mais bref, et le truc aussi, c'est que les gens ont du mal à se connaître vraiment. Les gens ont du mal à se connaître vraiment parce que, imaginons, t'as un mec, il est de droite, il va s'identifier à toutes les idéaux de droite, alors que pareil, selon lui, de manière non influencée par qui que ce soit et juste de manière primale, comme je dis, individu spécifique et unique, peut-être qu'il y avait certaines idées de gauche avec lesquelles il aurait été plus d'accord que leur opposé de droite. Donc voilà, donc c'est un peu... et en plus les médias nous aident pas vraiment là-dessus. Bon, donc voilà, ça c'était juste le piège de la politique. Bien évidemment, il y a d'autres domaines dans lesquels les gens ont tendance à penser à l'extrême, et j'en ai un qui m'a beaucoup touché encore plus, c'est justement dans le dev perso, le fameux salariat vs entrepreneuriat. Donc la plupart des gens en fait, au début de leur vie, surtout en France, sont conditionnés par le parcours classique typique du salariat. Mais en fait, il y a des gens, et moi ça m'est arrivé, il y a des gens en fait quand ils découvrent le parcours d'entrepreneur, la liberté, les avantages que ça a, etc., le fait que tu peux vivre ta passion, tu travailles d'où tu veux, etc., le truc même parfois un peu cliché, en fait pour ces gens-là, le salariat devient totalement diabolisé, ça devient le mal, on voit le nord partout, ça y est, t'es là de telle heure à telle heure, tu peux pas partir une minute plus tôt, tu dois réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, en fait tu fous rien, enfin pas tu fous rien du coup, mais tout ce que tu donnes en temps, en énergie, c'est pour un gars qui en a rien à foutre de toi, etc. Bref, voilà, en gros, on diabolise à l'extrême le salariat quand on idéalise à l'extrême l'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, là, franchement,
j'ai aucune honte de l'assumer parce que ça fait partie du processus de la vie de faire des erreurs, même dans ce qu'on pense. Donc, effectivement, comme je disais, dans leur tête, voilà, tout devient mal dans le salariat et tout devient rose dans l'entrepreneuriat. Il y a un risque ici, d'ailleurs, que j'ai pas tout à fait abordé dans l'exemple précédent, mais en gros, c'est d'ignorer les obstacles du parcours typiquement d'entrepreneur. Parce que oui, voilà, il y a quand même, je suis quand même convaincu que c'est quelque chose qui demande de la patience, de la remise en question, beaucoup de détermination. C'est quelque chose qui a l'air quand même assez très difficile, etc. Donc, voilà, le truc d'idéaliser ce côté entrepreneur, c'est que ça peut donner envie de brûler les étapes, de négliger en fait certaines étapes inhérentes au processus et parfois très 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 difficiles. Voire pire, ça peut même inciter à cracher sur les gens qui vénèrent le salariat, même si la plupart d'entre eux ne jurent que par le salariat, parce qu'ils ne sont pas encore conscients des autres possibilités qui s'offrent à eux. Mais c'est pas pour autant qu'il faut leur cracher dessus et créer des tensions entre les gens. De manière générale, les pensées extrêmes, je suis quand même assez convaincu que ça crée pas mal de tensions entre les gens. Voilà, bref. Et du coup, qu'est-ce que... Oui, donc mon erreur personnelle, c'est que en fait, à force d'avoir été dégoûté du salariat, notamment en restauration rapide récemment, en fait, je voulais plus du tout y retourner, alors qu'actuellement, je suis en recherche de logement. Et comme je sais qu'en plus, je suis en train de travailler ma santé mentale, que pour le moment, en fait, je préfère c'est même une nécessité de travailler ma santé mentale avant même de penser à lancer quel business que ce soit. À part là, du coup, bon, je lance cette chaîne YouTube, mais je ne fais... Même si, oui, plus tard j'ai vocation à ce que ça devienne un business, pour le moment, j'ai plus envie de faire des vidéos pour t'aider, pour aider les gens un peu comme moi de manière générale, et voilà, pour essayer de transmettre un peu mon univers, ma passion pour l'apprentissage de choses dans le dev perso ou ailleurs, etc. En gros, je penserai à l'argent plus tard, et en fait, je me place plus comme un gars qui est en pleine évolution, qui apprend des choses et qui donne des conseils aux gars un petit peu derrière lui sur le chemin, plutôt que comme un expert qui veut absolument faire des vidéos pour lancer son business. Et en fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même un minimum d'utilité pour moi actuellement à retrouver un petit taf salarié, ne serait-ce que pour pouvoir me payer un logement. Parce que du coup, je précise qu'actuellement, je suis hébergé chez mes parents de manière temporaire. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième domaine. Et le troisième domaine qui m'a aussi beaucoup touché dans ce qui est les trucs où les gens ont tendance à penser à l'extrême, c'est dans les relations hommes-femmes. Typiquement, on a la pensée. Alors, encore une fois, c'est que ce que moi je ressens. Hein. Peut-être que toi, t'es pas du tout concerné par ça, mais c'est ce que moi je ressens. Donc, le mâle alpha vs le truc un peu de être soi-même, voilà, accepter ses défauts, etc. Bref, en fait, les mecs comme moi avant, et même encore un peu maintenant, qui n'ont pas du tout confiance en eux, ont généralement deux mentalités vis-à-vis des femmes. Soit la première, c'est il faut rester soi-même, voilà, avec ses défauts, quitte en fait à rien changer, à rester comme t'es, etc. Ou alors il faut beaucoup de muscles, beaucoup d'argent, belle voiture, costard, voix grave, mal parler aux meufs, limite, voilà, tu les ignores, etc. Un peu, voilà, cliché du bad boy quoi. Bref, forcément, c'est deux visions totalement extrêmes. Alors, où se placer? Le danger de penser à un extrême ou de l'autre, c'est soit typiquement pour un mec qui n'a pas confiance en lui, soit il va se mettre dans le rôle du mâle alpha, il va essayer de faire une voix grave comme ça, il va essayer, voilà, même limite, il va s'habiller en costard qui ne vont pas du tout, il va se tuer à la salle et toutes des choses. En fait, ça va se voir que le mec, déjà, il prend des raccourcis pour paraître confiant en lui, etc. Et surtout, en fait, ça va se voir parce que il y a peut-être la plupart des trucs qui ne sont pas tout simplement dans sa personnalité. Donc, ça, c'est la première chose. Ou la deuxième possibilité, c'est justement l'opposé, c'est en fait, il va continuer à rester soi-même, sauf que dans soi-même actuellement, il y a quand même beaucoup de défauts, peut-être, je sais pas, peut-être un manque d'hygiène ou d'élégance, peut-être juste en fait le fait que je sais pas, peut-être c'est un mec à la rue, il arrive même pas à trouver un boulot, il arrive pas à satisfaire ses propres besoins, peut-être qu'il dépend trop des autres, peut-être que c'est un gars voilà, trop émotionnel, il a tendance à se plaindre, etc. Comme un enfant, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que, en fait, malgré ce truc de on reste soi-même, etc., je pense qu'il y a quand même des trucs à travailler dessus. Et de toute façon, dans les deux cas, qu'on choisisse la voie du je reste soi-même mais je change rien ou du mal alpha ultime, en fait, dans les deux cas, ce qui peut être très dangereux aussi, c'est que ça peut mener à devenir ce qu'on appelle un incel, involuntary celibate en anglais, je crois, donc un célibataire involontaire. En gros, c'est typiquement le genre de gars qui méprise les femmes et qui rejette le problème des relations hommes-femmes dans le monde moderne sur justement exclusivement les femmes, parce que en fait tout simplement lui-même n'arrive pas à avoir de bonnes relations avec elles, et en fait donc c'est la faute des femmes, c'est le fameux les femmes c'est tout des etc. Bref, et en gros voilà, c'est typiquement ce genre de pensées extrêmes qui peuvent
Je dis pas qu'il y a que ça, mais je pense que ça peut quand même grandement contribuer à la création du coup des gens, des incels quoi. Bref, donc on a vu du coup 3 exemples, donc politique, dev perso et relations hommes-femmes, où en fait les gens peuvent avoir tendance à avoir des pensées extrêmes. Bien sûr, ça s'applique à beaucoup de choses. Maintenant, mon conseil pratique, parce que bien évidemment, tu te doutes, je ne fais pas une vidéo sans qu'il y ait de conseils à mettre en place derrière, spécialement pour toi mec. Donc, trouve des entre-deux. Voilà, ça fait littéralement partie de la vidéo, trouve des entre-deux. Voilà, c'est tout. Allez, ciao. Mon exercice, j'ai inventé un petit exercice, c'est en fait identifie une pensée extrême que tu as actuellement. On va prendre un exemple tout à l'heure, là je te liste juste le processus. Tu identifies une pensée extrême que tu as actuellement, tu listes selon toi tous les bons côtés qui justifient en fait le fait de garder cette pensée extrême, mais tu vas aussi lister les bons côtés d'adhérer à la pensée extrême opposée. Ensuite, à partir de là, tu vas commencer à chercher une solution pour créer en fait une sorte d'idéologie, une sorte de paradigme qui adhère à la fois au bon côté des deux opposés. Ensuite, en pratique, c'est possible, voilà, tu crées ta vision de chaque sujet, du coup, avec toutes les pensées précédentes. Et au passage aussi, ignore tout ce sur quoi tu n'as pas d'impact, ça on l'a vu sur la vidéo précédente sur la santé mentale. Et voilà. Et aussi, attention, ouvre, déjà, garde toujours une certaine ouverture d'esprit, dans le sens où, en fait, toutes tes pensées ne seront, même si tu adoptes des pensées en fait de type entre deux qui seront quand même bien plus saines pour toi, rappelle-toi quand même qu'une pensée que tu as sur peu importe sur toi, sur le monde, peu importe, elle n'est jamais ni définitive ni absolue. C'est-à-dire que toute pensée pourra toujours être remise en question à un moment donné. Mais remettre en question une pensée, peut-être parce que tu as entendu quelque chose ou quelqu'un te dire que cette pensée a peut-être pas lieu d'être, attention, il faut pas tomber dans le piège de « Ah, peut-être que cette pensée elle est fausse, donc je vais me mettre à penser son extrême opposé. » Et non, parce que là on revient dans la source du problème. Donc voilà, donc remettre en question une pensée n'est pas forcément systématiquement adhérer à la pensée extrême opposée. Bref, pour reprendre un peu l'exemple qui me parlait le plus parmi les trois, l'exemple des relations homme-femme, on va faire un petit exercice, un petit exemple justement pratique pour illustrer un peu le conseil que je te donne. Donc on va prendre les bons côtés de chaque pensée extrême, en l'occurrence ici les bons côtés du mâle alpha. Ça serait quoi? Ça serait qu'il est vu comme quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui s'assure financièrement, puisqu'il est riche, et quelqu'un qui a confiance en lui, et qui a des occupations prioritaires sur le fait de rencontrer des femmes. En revanche, si on prend les bons côtés du gars qui reste soi-même, en fait lui c'est quelqu'un d'authentique, ça se voit qu'il joue pas un rôle, il est lui-même. C'est quelqu'un qui en général ne se base pas que sur le critère physique et matériel pour choisir sa partenaire, et qui peut parfois utiliser des bons côtés de sa personnalité comme son humour, son charisme, etc., son vocabulaire peut-être, bref. Voilà, tout simplement. Et en fait, l'idéal ici, ça serait de créer tout simplement une pensée en réponse à qu'est-ce que veulent les femmes chez un homme. En fait, tu crées une pensée de type entre deux, où en fait tu prends le meilleur des deux, c'est-à-dire prendre soin de soi, et bien sûr aussi tu prends le meilleur des deux, mais de manière nuancée. Par exemple, prendre soin de soi un minimum, développer sa confiance en soi sans en faire trop, s'occuper sur des choses pour soi en étant authentique et en accord avec soi, respecter ses standards, s'affirmer et ne pas s'écraser quand sa personnalité ne plaît pas sur le moment. Voilà, c'est que des exemples, mais encore une fois, voilà, peut-être se muscler un peu, se développer un peu, mais un minimum. C'est-à-dire, peut-être que les femmes veulent un mec qui prend soin de lui, mais elles veulent pas forcément un mec ultra musclé, ultra baraque. Pareil, donc nuancer chaque trait. Pas besoin de beaucoup de muscles, pas besoin d'être ultra riche. Peut-être que les meufs, elles veulent un mec qui s'assume financièrement. Ça veut pas dire qu'elles veulent un milliardaire ou même un millionnaire. Quand je le dis, ça paraît juste logique, mais c'est vrai que même moi j'ai encore beaucoup de mal avec ça, et c'est pour ça que je te donne ce conseil. Donc nuancer chaque trait, voilà, et tu peux même descendre encore de niveau en niveau, détailler de plus en plus, on peut aller très loin comme ça. Mais voilà. Ensuite, ignore en fait tout ce qui peut te ramener à l'extrême. Typiquement, ça peut être, je sais pas, les mecs qui peuvent paraître être dans un extrême, qui te donnent des conseils qui te font revenir aux extrêmes justement. Pareil, si tu rencontres des femmes, même si elles te plaisent, mais qui semblent être des michtos qui recherchent un extrême alpha, etc. Pareil, ignore. De manière générale, ignore tout ce qui est les conflits, tout ça aussi. Ignore tout ce qui peut te faire ramener à un extrême, tout simplement. Je sais c'est dur, hein. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile, encore une fois. Mais voilà, ignore, essaye d'ignorer tout ce qui peut te ramener à penser des choses extrêmes. Justement, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Et voilà, reste ouvert d'esprit, du coup. Tes pensées ne sont jamais ni absolues ni définitives. Et là, j'ai un petit exemple aussi. Par exemple,
Si on te dit, imaginons pour toi, tu pensais que, imaginons t'as pas le permis, et tu pensais que, en fait, toutes les femmes te recalaient parce que t'avais pas le permis. Imaginons quelqu'un vient te dire, c'est faux, les femmes bien, elles s'en foutent que t'aies le permis. En fait, automatiquement, ne pars pas dans l'extrême qui te dit, ok, bon, c'est bon, elle s'en foutra si elle doit m'emmener partout. Ça, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire, tu peux trouver un entre-deux, ah, j'ai le permis, je me déplace tout seul, et en fait, j'ai pas le permis, et je dépendrai tout le temps d'elle, elle devra m'emmener partout, etc. L'entre-deux, ici, optimal, pour moi, ça serait, je me gère via les transports en commun, ou alors, je sais pas, je suis en train de préparer mon permis, etc., ou je suis en train d'essayer de me racheter une voiture, comme moi, l'an dernier. Mais voilà, même si, effectivement, j'ai parfois besoin d'être transporté, par exemple, si c'est la nuit qu'il n'y a pas de transport, ou si je vais dans un endroit un peu plus loin que juste ma ville. Voilà, tout simplement, essayer de trouver des entre-deux comme ça. Petit bonus aussi, d'ailleurs, que j'avais pas préparé celui-là, c'est, il y a un truc aussi, où, une question que je me suis posée jusqu'à il y a pas longtemps, c'est, ok, il faut trouver des entre-deux partout, mais d'un côté, je suis quand même fervent d'être extrême dans sa personnalité. Et effectivement, je pense que c'est là que c'est une bonne chose, c'est que extrême dans sa personnalité. Alors là, ce que je dis, c'est en total impro. J'ai pas du tout réfléchi à ce sujet, mais juste voilà, je vais peut-être te parler une minute de ça. Extrême dans sa personnalité, c'est quelque chose qui peut être bien dans le sens où, si c'est vraiment ta personnalité, si c'est vraiment des choses que toi tu penses, oui, tu peux être extrême là-dessus, parce que c'est comme si en fait tu affirmais ta personnalité de manière forte. Ça, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui peut être vu comme charismatique justement auprès des personnes qui seraient compatibles avec toi. Pas forcément pour des relations homme-femme, mais même quand tu crées un business, même de manière générale quand tu crées du contenu, voilà, une personnalité extrême, je pense que ça peut être un atout. Mais de manière générale, là où il faut surtout pas en fait extrémiser les pensées, c'est sur tout ce qui pourrait, avoir des conséquences importantes sur ta santé mentale, ce que tu penses qu'il est possible de faire ou pas dans le monde, etc. Ou même de manière générale, ce que tu penses des autres, etc. Enfin, voilà, j'ai pas meilleur mot pour expliquer ça, j'espère que tu m'as compris, mais juste voilà, si t'as des traits en quelque sorte confirmés de ta personnalité qui viennent de toi et de nulle part ailleurs, n'hésite pas à les empiler de manière extrême. Ici, ce dont je veux parler, c'est surtout de nuancer les pensées, les croyances, mais en aucun cas les traits de la personnalité de qui que ce soit. Voilà, c'était mon petit mot pour la fin. Et du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a kiffé, j'espère qu'elle t'a donné envie de passer à l'action pour travailler cet art de l'entre-deux qui est donc primordial pour moi en 2024, 2025 et les années à venir. Et voilà, donc message général comme la fin de chaque vidéo. Trouve justement des entre-deux à tous mes conseils. Vois plus ça comme des pistes de réflexion que des trucs à prendre à l'extrême et à la lettre, à faire direct, etc. Voilà. De manière générale, comme à chaque vidéo que je te fais, trouve des entre-deux, favorise vois ça comme des pistes de réflexion, mais toujours favorise un minimum d'action sur le long terme. Voilà, comme d'habitude, tu as le PDF résumé de cette vidéo dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine. Passe une excellente journée. Ciao!